RMC, la matinale week-end. L'interview politique. 8h44 sur RMC. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Porte-parole de la campagne de Marine Le Pen. Vous demandez pardon ? C'est-à-dire ? Est-ce que vous demandez pardon ce matin, Laurent Jacobelli ? Mais dites-moi pourquoi et je vous dirai si je demande pardon ou Est-ce pas. que, comme Robert Ménard, vous demandez pardon aux Irakiens, aux Syriens, aux Libyens ? Ah non, pas du tout. Non, je pense que vous parlez de l'accueil des réfugiés, j'imagine. Oui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a en Ukraine une véritable guerre, c'est clair. La Russie agresse l'Ukraine et qu'il y a donc des réfugiés de guerre. On le voit, ce sont des femmes, des enfants, des retraités qui fuient la bataille et ça, on peut le comprendre. Mais quelle différence avec la guerre en Syrie, la guerre en Libye, la guerre en Irak ? Tout simplement, ce ne sont pas de jeunes hommes en âge de lutter, de défendre leur pays, comme on l'a vu dans d'autres événements, qui essayent de rejoindre la France pour des raisons, on va dire, souvent aussi économiques, pour des raisons de peuplement. On peut imaginer aujourd'hui que les réfugiés ukrainiens repartent dans leur pays. Ils en ont d'ailleurs envie dès que leur pays Donc c'est sera deux poids, deux à nouveau mesures, libre. Laurent C'est pas Jacobelli. deux poids, deux mesures. C'est ce que dit Robert Ménard. Mais Robert... Ce n'est pas glorieux pour nous, Robert, c'est-à-dire y compris pour Marine Le Pen. il y a deux choses très claires. Il y a le droit d'asile et l'accueil des réfugiés, il y a la Convention de Genève et je crois que nous sommes très clairs avec Marine Le Pen sur le fait que nous voulons continuer à accueillir en France ceux qui souffrent de la guerre comme les Ukrainiens. Alors que, réécoutons-la, c'était en 2015, au moment justement du débat sur l'accueil des réfugiés syriens. Si j'étais habitante d'un pays en guerre, je pense que, comme beaucoup de Syriens d'ailleurs le font contre l'État islamique, je me battrais. Je me battrais contre ceux qui sont en train de détruire mon pays. Je me battrais contre ceux qui sont en train de semer le chaos, le meurtre de masse et les tortures. Je ne partirai pas dans un autre pays. Elle dit la même chose aujourd'hui aux Ukrainiens ? Non, je le répète, ceux qui fuient l'Ukraine aujourd'hui, ce sont des femmes et des enfants. Les images sont parlantes. Elle parlait des femmes syriennes. Et donc aussi. Je vais me permettre de terminer, mais ce sont donc des personnes qui fuient la guerre et qui ne peuvent pas prendre les armes pour leur pays. Et donc il est normal de les accueillir. En Syrie, vous le savez, il y avait un danger clair. C'était l'État islamique et le terrorisme. Nous ne pouvions pas prendre le risque d'importer en France, comme malheureusement ça a été fait, de véritables bombes humaines qui étaient des terroristes infiltrés. Il n'y a pas un seul type de réfugiés, il n'y a pas un seul type d'immigration, il y a... Et donc là, vous n'avez aucune inquiétude pour les couloirs humanitaires qui se mettent en place entre l'Ukraine et les pays européens ? J'en ai une, je vais vous le dire. Parmi ceux qui fuient l'Ukraine, il y a à peu près, nous disaient vos confrères du Figaro, un tiers qui ne sont pas ukrainiens. Oui. Eh bien, dans ces cas-là, il faut les renvoyer dans leur pays et non pas les accueillir. Vous voyez, ce sont deux traitements différents, mais je pense qu'il ne faut pas être aveugle en matière d'immigration et d'accueil de réfugiés. Le droit d'asile a trop longtemps servi de faux nez à une immigration massive, économique, de peuplement qui ne portait pas son nom. Robert Ménard peut continuer à vous soutenir. Bien sûr, on peut avoir même parfois... s'il vous dit que vous faites, non pas une erreur, mais une faute morale. Robert Ménard est un homme indépendant. Il a sa propre grille de lecture. Il a considéré que parmi tous les candidats à la présidence de la République, Marine Le Pen était la plus à même de diriger le pays. Ça ne veut pas dire qu'on est 100% d'accord, mais Marine Le Pen ne dit pas autre chose quand elle dit qu'elle veut faire un gouvernement d'union. C'est-à-dire qu'on peut avoir quelques différences. Sur l'essentiel, nous sommes d'accord. La souveraineté de la France, l'importance de défendre notre civilisation, l'importance d'avoir une France solidaire avec les plus fragiles d'entre nos compatriotes. Si on est d'accord sur l'essentiel, travaillons ensemble, même s'il y a parfois quelques différences. Sur les réfugiés, Laurent Jacobelli, déjà 10 000 sur le sol français, 2 500 qui vont être transférés de la Moldavie jusque chez nous ici en France, parce que c'est la répartition européenne. On voit que la Pologne est déjà quasiment à saturation. On attend jusqu'à 100 000 réfugiés en France. Vos vocabulaires, quand on parle de ce genre de nombre, c'est une déferlante. C'est ce que vous dites au Rassemblement national. Ce sera déferlante migratoire. C'est très difficile à gérer. C'est vrai que il faut les accueillir tous sans condition. Les pays voisins doivent supporter le plus gros effort. C'est vrai que si demain il y a des événements, et je ne le souhaite pas, et personne ne le pense, en Italie ou en Espagne, la France sera la première à accueillir nos voisins. Deuxièmement, il y a un effort de solidarité internationale lié à la Convention de Genève. Je le répète, ce sont des vrais réfugiés de guerre. Je pense qu'il ne faut pas tout confondre. Il ne faut pas caricaturer notre discours. Le discours de Marine Le Pen, c'est de protéger les Français d'une immigration qui tente parfois d'utiliser la voie du droit d'asile pour
arriver en France, et c'est le cas notamment, on en a parlé tout à l'heure, des conflits précédents, c'est le cas de tous ces Où là, jeunes c'était hommes. des faux réfugiés de guerre. Oh, parce que vous venez de dire vrai pour les Oui, Ukrainiens. bien sûr, la plupart, bien sûr, je le dis. Oui. Les Syriens, Irakiens, c'était des faux. Oui, quand on est jeune réfugiés de et qu'on est en âge de prendre les armes, on défend son pays, on ne vient pas s'installer en France, oui. J'ai besoin de vos lumières à nouveau, Laurent Jacobelli, parce que Marine Le Pen était en meeting à Bouchain dans le Nord hier, puis il y a eu une petite phrase que j'ai pas bien comprise au sujet des carburants. Cette hausse est tout de même particulièrement suspecte et elle fait plus penser à l'action de profiteurs de guerre qu'au jeu du marché. Je demande donc au gouvernement de lancer une enquête auprès de la direction de la concurrence pour faire la lumière sur ces hausses brutales. Des suspicions des profiteurs de guerre, vous avez des preuves, Laurent Jacobelli, qui profitent pour faire grimper les prix? Marine Le Pen a posé une question, elle a demandé une enquête, elle n'a rien affirmé. Mais c'est vrai que quand le prix du litre augmente de 40 centimes pratiquement en 10 jours, alors qu'en général, on le sait bien, le temps de répercussion d'un certain nombre de crises internationales sur le coût de l'énergie prend plus de temps, la question se pose. Marine Le Pen veut protéger les Français, elle veut protéger leur pouvoir d'achat. Mais qui en profiterait? Total? Mais pourquoi pas? En tout cas, il faut s'assurer que les grands groupes pétroliers ne profitent pas des événements internationaux pour faire... Peut-être qu'il faut demander au patron de Total d'arrêter ses activités en Russie. Non, parce que je pense non qu'on a tous besoin d'énergie fossile aujourd'hui et que Total emploie un certain nombre de personnes dans le monde et notamment des Français. En revanche, donc il faut demain, il faut une règle de concurrence très claire et donc il faut une enquête. Mais vous avez un peu tronqué l'extrait pour me faire réagir et je le comprends bien, mais Marine Le Pen propose tout un panel de mesures pour protéger les Français. On va y venir, on va y venir. Important de les détailler. Comment pouvez-vous dire à la fois Total est un profiteur de guerre et en même temps laissons-le continuer ses activités en Russie? D'autres candidats à la présidentielle disent jamais je ne serre la main de Patrick Pouyanné. Il a du sang sur les mains et c'est un complice de guerre. C'est ce que dit Yannick Jadot hier. Oui, mais je pense que Yannick Jadot est dans des positions sondagères telles qu'il est obligé maintenant d'avoir recours à l'excès pour exister. Je pense que la position de Marine Le Pen est beaucoup plus sage. Si elle est présidente, elle laisse Total continuer ses activités en Russie sans problème. Ça dépend. Évidemment, on verra comment évolue la situation, mais aujourd'hui, vous savez, un certain nombre de mesures d'embargo sont peut-être susceptibles d'avoir plus d'effets négatifs sur les Français et la population française que sur la Russie. Je le répète, sur l'énergie et le pouvoir d'achat, il faut se poser les vraies questions. Marine Le Pen, elle propose très clairement de passer d'une TVA de 20% à 5,5%. D'annuler les hausses de TICPE tant que le baril par Emmanuel dépasse Macron lorsqu'il était ministre de l'économie et donc président de la République. Donc elle propose de cramer la caisse. Pas Ce sont des milliards d'euros en moins non, ce dans sont les des recettes coûts de l'État. d'opportunité. Pour être très clair, quand le prix du pétrole flambe, l'État s'engraisse. Il y a un paradoxe, il y a quelque chose d'insupportable de voir nos compatriotes s'appauvrir, ne plus pouvoir faire le plein pour aller travailler ou emmener les enfants à l'école et de voir l'État qui remplit les caisses. Donc on privilégie la bagnole, les énergies fossiles et on arrête de financer le renouvelable parce que ces taxes, elles financent quoi? Les énergies renouvelables. Attendez, si financer le renouvelable, c'est financer des éoliennes qui polluent visuellement et qui ne servent à rien 75% du temps, oui, il faut arrêter et ça fera 5 milliards d'économies de taxes par an. Je pense qu'il faut maintenant revenir à l'essentiel, privilégier la filière nucléaire qui est la plus sûre, la plus propre et qui permet une indépendance énergétique de la France et qui permet d'avoir une électricité peu chère parce qu'il faut le dire, le marché européen de l'énergie a renchéri le coût de l'électricité pour les Français, alors que rien ne l'obligeait, et que la folle politique de pêche à la voie des Verts, qu'a fait Macron et qu'ont fait Hollande avant lui et beaucoup d'autres, a amené à renoncer au nucléaire qui était et qui est une filière d'avenir pour la France. Il y aura des constructions de centrales si Marine Le Pen est élue? Oui. Combien? Verrons, je pense qu'il en faut... on est à un mois du premier tour, donc j'imagine que vous avez des précisions. Il en faudra à terme les centrales nouvelle génération entre 10 et 20, mais tout simplement pour assurer l'indépendance énergétique de la France, la souveraineté énergétique. Je vais vous dire, on parle beaucoup de la souveraineté de l'Ukraine. Tous ceux qui nous expliquent qu'il faut dissoudre la France dans l'ensemble européen ou même dans la mondialisation, aujourd'hui se réveillent et disent « sauvons la souveraineté ukrainienne ». Très bien. Sauvons aussi la souveraineté française en matière d'énergie, en matière alimentaire et d'ailleurs aussi en matière politique. Laurent Jacobelli, j'ai encore une question très précise. Marine Le Pen, présidente des femmes, elle vient d'annoncer la gratuité des pilules contraceptives pour toutes si jamais elle est élue. Il y a un autre problème qui concerne 4 millions de femmes, une femme sur 10 qui se tord de douleur en France. Vous savez pourquoi? Quel est ce problème? L'endométriose, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que
Marine Le Pen rendra le test salivaire de dépistage remboursé par la sécurité sociale et est-ce qu'elle fera une reconnaissance de cette maladie en affection de longue durée? Oui, elle a évoqué d'ailleurs ce sujet elle-même. Elle a fait un petit clip de campagne sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est la seule candidate à avoir amené cette question sur le devant de la scène. Vous savez, Marine Le Pen est candidate à la présidence de la République, c'est-à-dire qu'elle a un programme pour tous les Français, les femmes et les hommes, mais c'est aussi une femme. Et donc, elle est sensible à certains sujets que peut-être des candidats hommes connaissent moins et ont moins envie de mettre en avant. Je pense que... Emmanuel Macron en a fait une cause du quinquennat, mais il n'est pas allé jusque-là, jusqu'au remboursement. Oui, enfin, vous pour savez, le moment, et Emmanuel à la Macron parle reconnaissance en longue beaucoup, durée. il lance des causes, mais pour agir derrière, en général, il y a moins de monde. C'est probablement la différence avec Marine Le Pen. Elle a envie de débattre avec lui rapidement, avant le second tour, avant l'entre-deux tours? Oui, je pense que les Français ont besoin de débat. Le président de la République se cache, il se terre dans le palais de l'Élysée depuis le début du quinquennat. Il a refusé d'affronter la question posée par les Gilets jaunes, à la fois sur le pouvoir d'achat et le besoin démocratique en France. Il a refusé un débat sur les retraites. Aujourd'hui, il refuse le débat avec ses adversaires. Le président de la République... Et pourquoi ne pas débattre longtemps d'abord avec Valérie Pécresse, avec Éric Zemmour? Mais attendez, Les deux se sont affrontés sur oui, TF1 mais et LCI. c'est la petite finale pour savoir qui sera troisième, qui sera quatrième. Très bien, c'est leur affaire. C'est déshonorant. On a vu ce triste débat. Je crois que vous l'avez regardé comme moi, qu'on avait là deux candidats qui n'avaient absolument pas la stature d'être président de la République. On va être très clair aujourd'hui. Donc ça veut dire aucun rapprochement ni avec l'un ni avec l'autre en cas de qualification de Mais Marine Le Pen au second tour. Ils pourront appeler leurs électeurs à voter pour Marine Le Pen au second tour. Je prends le pari aujourd'hui que Valérie Pécresse, c'est déjà pour qui elle appellera à voter et même à qui elle demandera d'être ministre ou Premier ministre. Mais aujourd'hui, il y a deux visions du monde qui s'affrontent. La vision mondialiste d'Emmanuel Macron, Oui. de la loi de l'économie sauvage, sans concession, et puis la vision patriote, solidaire de Marine Le Pen. Eh bien, laissons les Français choisir. Laurent Jacobelli, juste une petite dernière question personnelle et rituelle. Ça ressemble à quoi un samedi chez vous? Quel est le programme aujourd'hui? Eh bien, écoutez, lorsque je vais vous quitter, je vais aller en Saône-et-Loire faire Oui. une réunion publique et je serai demain aussi en réunion publique dans l'Aube. Du travail On et est de en la campagne, campagne. on est sur le terrain, nous. Voilà, on va à la rencontre des Français parce que c'est important de les écouter. Ils souffrent, je crois, Les d'avoir loisirs, été c'est pour plus méprisés. tard. Vous avez peut-être pendant une 5 passion ans. quand même dans la vie, non? Oui, bien Au-delà de la sûr, le politique. cinéma, la lecture, deux passions que, allez, je dois Ah, vous ça, le c'est dire. des trucs qu'on met sur le CV comme tout le Non, monde. non, là. mais c'est la vérité, mais que j'ai mis sur le côté. J'ai une vraie passion, moi, je vais vous dire, c'est la politique. Et c'est tellement motivant de se battre aux côtés de Marine Le Pen pour les Français qu'on verra après. Pour l'instant, l'objectif, c'est de gagner. Passion.